Il existe un silence qui en dit plus que 1000 mots. Un silence tissé de regards dérobés, de sourires fugaces et d'une tension invisible qui électrise l'air entre deux êtres. Vous l'avez senti, n'est-ce pas? Cette vibration, cette intuition subtile qui vous murmure qu'elle est là, présente, non pas seulement physiquement, mais avec une part d'elle-même qui résonne en vous. C'est une danse ancestrale, une chorégraphie silencieuse où chaque mouvement, chaque hésitation, chaque geste anodin est une lettre tracée dans un alphabet secret, révélant la carte de son cœur. Vous vous êtes souvent demandé si ce frisson que vous ressentez est partagé, si cette attraction est mutuelle? Vous avez analysé, disséqué, tenté de décoder les signaux, parfois avec une frustration grandissante. C'est une quête humaine universelle, celle de comprendre l'autre, de déchiffrer les mystères du désir et de l'affection. Mais nous, les stoïciens, savons qu'il ne s'agit pas seulement de l'autre, mais aussi de soi, de cette capacité à observer, à interpréter avec clarté, à agir avec intention et à ne pas se laisser consumer par les illusions de l'esprit ou les caprices de l'émotion. Comme le disait Marc Aurèle, l'âme prend la couleur de ses pensées. Et si ces pensées sont teintées de vous, si son âme résonne de votre présence, alors croyez-moi, cela se manifestera. Non pas dans de grands gestes théâtraux, mais dans une myriade de petits signes, si subtils qu'ils sont souvent ignorés par l'œil inattentif. Ces signes sont les éclats d'un phare, guidant les marins vers un rivage inconnu, le vôtre. Mais êtes-vous capable de les voir? Êtes-vous prêt à les comprendre, à les honorer et à y répondre avec la sagesse et la force d'un homme qui connaît sa valeur et le prix de l'authenticité? C'est une question qui réclame une introspection profonde. Si vous désirez naviguer avec maîtrise dans ces eaux tumultueuses de la séduction et de l'attirance, si vous voulez déverrouiller les secrets de l'âme féminine et comprendre les mécanismes les plus intimes du désir, alors il est temps de vous armer. Cliquez sur le 3e lien en description et téléchargez le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas un simple livre, c'est une boussole dans la tempête, un guide pour l'homme qui refuse d'être passif, qui aspire à la connaissance et à la puissance. Votre chemin vers une compréhension sans égale commence là. Revenons à elle. Comment la discerner, cette attirance invisible mais palpable? Le premier signe, le plus fondamental, se niche dans son regard. Il est le miroir de l'âme, la fenêtre sur ses désirs les plus profonds. Un regard prolongé, plus long qu'il ne le faudrait, une intensité qui traverse la foule et se pose uniquement sur vous. Ce n'est pas le simple croisement de deux paires d'yeux, c'est une encre jetée, un instant suspendu où le monde autour d'elle semble s'estomper. Elle vous regarde, et ce n'est pas par curiosité banale. C'est une invitation silencieuse, un aveu voilé. Imaginez une scène quotidienne. Vous êtes dans un café, absorbé par vos pensées, et soudain vous levez les yeux. Elle est là, de l'autre côté de la pièce, et son regard ne vous quitte pas. Elle pourrait détourner les yeux avec gêne, mais non, elle soutient le vôtre, peut-être avec un léger sourire, une étincelle presque imperceptible. C'est un moment crucial. Un homme stoïcien n'interprète pas cela comme une simple coïncidence. Il y voit un signe, un appel. Car l'œil chez elle ne manque rarement quand le cœur est en jeu. Ses pupilles se dilatent légèrement, une micro-expression de désir, une réaction physiologique incontrôlable face à ce qui l'attire. Ensuite, observez sa proximité physique. C'est une danse subtile des distances, une invitation à franchir le périmètre de son espace personnel. Si elle cherche inconsciemment à réduire la distance entre vous, à se tenir un peu plus près qu'il n'est nécessaire lors d'une conversation, c'est un signal puissant. Une main qui effleure la vôtre par accident, un bras qui vous touche légèrement quand elle rit à vos propos, ou même une inclinaison de son corps vers le vôtre lorsqu'elle écoute. Chaque centimètre gagné est une victoire, un indicateur de son désir de connexion, de son besoin de votre présence. Considérez la situation suivante. Vous êtes à une fête, le bruit est ambiant, les conversations fusent. Vous parlez à un groupe d'amis et elle se positionne discrètement à vos côtés, veillant à ce qu'il y ait toujours un espace minime entre vous. Quand elle parle, son corps est orienté vers vous, son épaule presque contre la vôtre.
Ce n'est pas une simple amitié qui l'anime, c'est un besoin subconscient d'être près de vous, de sentir votre énergie, votre chaleur. Elle ne cherche pas l'attention du groupe entier, elle cherche la vôtre, exclusive. Un autre indice majeur réside dans son comportement quand vous mentionnez d'autres femmes. Si une pointe de jalousie, même infime, transparaît, si son ton de voix change, si elle pose des questions plus insistantes sur cette autre personne, c'est un signe indubitable. La jalousie dans ce contexte n'est pas toujours négative, c'est un marqueur d'investissement émotionnel, la peur de perdre ce qu'elle désire. Elle voit en vous un potentiel partenaire et la compétition la met en alerte. Imaginez que vous lui parlez d'une collègue de travail, de façon innocente. Elle pourrait réagir en haussant un sourcil, en croisant les bras légèrement ou en changeant de sujet brusquement. Ces réactions, souvent subtiles, trahissent une forme d'inquiétude. Son cœur réagit avant son esprit. Elle se sent menacée, non pas par votre innocence, mais par la perspective que vous pourriez être intéressé par quelqu'un d'autre. C'est un territoire émotionnel fragile qu'il vous faut aborder avec sagesse et délicatesse, tout en reconnaissant la puissance du signal. Et n'oubliez pas l'art du toucher. Le contact physique, même le plus léger, est une déclaration. Une main posée sur votre bras pour rire à une blague, une tape amicale dans le dos qui s'attarde un peu trop, un ajustement de votre col de chemise par souci du détail. Ces gestes sont des tentatives de créer une intimité physique, de briser la barrière invisible qui vous sépare. Chaque contact est une invitation, un test, une question silencieuse. Est-ce que cela te plaît? Un stoïcien ne craint pas ces tests. Il les accueille comme des opportunités d'approfondir la connexion. Il est essentiel de comprendre que ces gestes ne sont pas toujours conscients. La psychologie de l'attirance est profondément enracinée dans notre biologie. Nos corps réagissent aux phéromones, à l'énergie, à la présence de l'autre de manière instinctive. Elle ne décide pas toujours consciemment de vous toucher. C'est une impulsion, un besoin que son corps exprime avant même que son esprit ne le formule. Elle se rapproche parce que son être tout entier est attiré. Un sourire authentique est un sourire qui part des yeux. C'est un signe de joie, d'ouverture, de connexion. Si elle vous offre un sourire qui éclaire tout son visage, qui fait plisser le coin de ses yeux, un sourire qui n'est réservé qu'à vous, c'est un signe d'une attraction profonde. Ce n'est pas le sourire poli et convenu que l'on adresse à une connaissance. C'est une expression de bonheur sincère, une reconnaissance de votre présence comme source de lumière dans son monde. Un homme averti observera la fréquence et l'intensité de ses sourires. Est-ce qu'elle sourit plus souvent quand vous êtes là? Est-ce que ses sourires sont plus larges, plus engageants avec vous qu'avec les autres? Si la réponse est oui, alors elle vous perçoit non seulement comme agréable, mais comme quelqu'un qui apporte une énergie positive, une joie véritable dans sa vie. Et la joie est un puissant aimant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Émotions Stoïques. Chaque jour, nous vous apportons les clés d'une séduction authentique, d'une compréhension profonde des relations et d'une maîtrise de soi inébranlable. Ne laissez pas les opportunités vous filer entre les doigts par manque de connaissances. Rejoignez notre communauté d'hommes qui aspirent à l'excellence. Considérez également son comportement lorsqu'elle vous parle. Les intonations de sa voix, les sujets qu'elle aborde, la durée de vos conversations. Si sa voix devient plus douce, plus mélodieuse quand elle s'adresse à vous, si elle partage des détails intimes de sa vie, des confidences qu'elle ne ferait pas à n'importe qui, c'est qu'elle vous accorde sa confiance. Elle ouvre les portes de son jardin secret, vous invitant à explorer les recoins de son âme. Lorsque vous discutez, elle peut trouver des excuses pour prolonger la conversation, même sur des sujets anodins. Elle cherche des points communs, des terrains d'entente, des moyens de rester connecté à vous. Elle se souvient de détails que vous avez mentionnés précédemment, preuve qu'elle vous écoute attentivement, qu'elle vous donne toute son attention. C'est une forme d'investissement émotionnel. Son esprit est occupé par vous, même en votre absence. La façon dont elle réagit à vos blagues est également révélatrice. Si elle rit plus fort ou de façon plus authentique à vos plaisanteries qu'à celles des autres, même quand elles ne sont pas particulièrement drôles, c'est un signe d'affection. Elle veut vous plaire, vous montrer qu'elle apprécie votre esprit, votre humour. Elle valide votre présence, votre personnalité et cherche à créer un lien émotionnel par le rire.
Le rire partagé est une intimité, un pont entre deux âmes. Le stoïcien sait que l'observation est la première étape vers la sagesse. Observez ces micro-expressions, ces gestes involontaires, ces signes qui, mis bout à bout, dessinent un tableau clair. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la compréhension. C'est l'art de lire entre les lignes, de décrypter les messages que le corps et l'âme envoient sans le vouloir. Mais attention, ne confondez jamais l'observation avec la projection. Ne vous laissez pas emporter par vos propres désirs au point d'interpréter à tort des signaux. La clarté de l'esprit est primordiale. L'objectivité, même face à l'attirance, est une vertu stoïcienne. C'est pour cela qu'il faut être armé d'une connaissance solide et éprouvée.